Vous organisez ça pour vous assurer que tous les petits soins, très belle préparation, très soucieux de la protection de l'environnement, je sais que vous l'êtes également, c'est important, c'est une image aussi pour le trail. Alors votre président Volcker apparaît de chemin de croix, c'est vrai que je pense qu'il a des références un peu léonardes, mais bon, je pense que vous allez prendre du plaisir dans l'effort, c'est ce que je vous souhaite. Et donc je serai là au retour pour vous féliciter à votre arrivée. Bonne journée à vous. Alors bonne chance à tous et amusez-vous bien. Merci Pascal. Ouais, voilà, donc Kylian Jornet, on ne sait pas. Dawa Sherpa aussi, c'est possible qu'il soit là. Voilà, donc pour les 10 ans, c'est vrai que ce serait bien d'avoir des grands noms, même si vous faites partie, et c'est toi qui l'émerge, d'accord. Même si vous faites partie de ces grands noms. Du trail breton, voilà, les photographes et les caméramans, c'est important aussi la presse pour annoncer les événements, pour les relater après. Les il n'y a plus qu'un jour d'écart. Ouais, je vais garder non, je suis tranquille avec dans les jours, dans les... Ça fait, on va calculer, ça fait du 7 km/h, 7,5 km/h. C'est tout à fait faisable. Un petit coup de collier, vous y êtes. Donc c'est une course sans assistance technique. Aucun ravitaillement extérieur n'est accepté. Ne jetez rien, pas de papier, bien entendu, ça semble évident. Mon coquille. Tiens mon coquille. Salut. Vas-y. Ah, c'est Laurent Suppy là qui bouge? Ouais. Ou Jérôme Suppy? Laurent Suppy. Ça c'est pas mal. Allez Philippe. Allez, bravo les gars. Merci. Ouais, ça va, impeccable. Tu connais? Ouais, je connais. Salut. Salut Christophe, ça va? Hey. Salut Christophe. Salut Christophe.
J'avais pas vu qui s'est prévu. Non, non, non. On arrive de 3 à 4 mois. Non, on va aller au pont routier. On fera le pont du Diable au retour. Ouais. Il y a des crèmes. Pardon. Allez Olivier. Allez Olivier, allez, allez.
Bravo. Allez, jambes. J'ai pas fait de long, je croyais que ça partait vite aussi. Ça c'est important quand même, c'est bien de le faire. C'est les cours qui s'importent et les mecs au bout de 10 qui ont marre d'applaudir. Sur la droite là. Incroyable. 5 pélos à regarder, il n'a pas un qui dit bravo. Bravo, bravo. On le dit, bravo, bravo. On va faire du foot hein. Marquez pas surtout. Le Concardois, salopard. T'as enregistré ça ou quoi? Oui, oui. Bon, attention, sur la droite, ouais. Bravo. Allez les gars. Bravo, allez les gars. Allez, courage. C'est bien. Bah, normalement, enfin. On fait une pièce quand même sur Malardin. Ah oui. Et le premier bah, Arzur. Arzur, moi je le connais pas. Il vient de Lorient. Ah ouais. Allez, on Pour faire ça là. Oh là. C'est du Jojo ça. Ouais, ça c'est. Et Pierre Gestin aussi. Avec le fort. Oui, il a vu. Bravo. Allez, j'y vais. Non, les lions, les lions. Les lions. Vous arrêtez. Vite. Vite.
Allez Christophe, allez. Allez Christophe. Allez Christophe, allez. Super. Reste sur le bord, reste sur le bord, reste sur l'arête. Ouais. Non, ouais. Si, là t'es à 3-4 minutes là. Ouais, 3-4 hein. Allez, bravo. Allez, bravo. Allez. Allez, bravo. Allez, bravo. Attention, laisse la corne, Maëlle, laisse la corne. Allez, bravo. Allez, courage. Hein. Cool, ouais. Bravo. Allez, on continue les applaudissements à l'accueil jusqu'au bout. Voilà. Monsieur, avec un grand M, Monsieur Christophe Mallardet. Bravo Christophe, super, voilà. Allez, pour le photographe. Et il est content, il est heureux. Et nous aussi. Voilà. Et, ouais. Bravo, donc tout de suite. Accueillis par les organisateurs, par Joël Caer, les organisateurs du Trail de la Mer Vrac 2014. En tout cas, on essaiera peut-être tout à l'heure d'avoir un petit mot avec Christophe s'il veut bien venir nous rejoindre. Et de toute façon, sur les podiums tout à l'heure, à un moment de la remise des prix, vous le retrouverez certainement, vous pourrez aussi aller le voir. D'accord. Ça saute de ça. Parce que je pense que c'est un tout petit peu, peut-être, parce que je vois que ça ne capte pas. Si je ne me trompe pas, c'est une de tes premières courses dans le Finistère. Peut-être même la première, non? Ah non, pas dans le Finistère, non. Mais à la Bervrac, ouais. À la Bervrac, c'est la première, super.
tes impressions sur le parcours? Bah, je m'attendais à un parcours très difficile parce que j'ai regardé toute la semaine des vidéos et forcément il a mis les trucs remarquables, bon, les poutres, le tunnel, le pont. Là je me suis dit ouais, ça va être un parcours du combattant. Puis finalement c'était quand même un truc fait pour moi parce que... Hey, si ça revient, mais c'est vrai qu'on a voilà, la technique défaille de temps en temps, voilà, pas comme les trailers. La course, on a suivi un petit peu, Christophe Arzur était devant, vous étiez au courant, vous avez géré un petit peu ensemble, ou tu as couru tout seul à partir de quel moment? Non, c'est parti très vite, ils sont partis très vite, Laurent Suppy, après il y a eu Christophe Arzur. Moi je trouvais que ça allait très vite, donc j'ai fait ma course, j'ai fait longtemps avec Laurent, et puis je voyais qu'en suivant Laurent on remontait tout le monde. Et puis à un moment je pensais qu'on ne serait pas revenu sur Christophe, où je misais sur la grosse défaillance, et en fait il a eu une grosse défaillance. Ouais. Et donc du coup j'ai pu finir à ma main, même si c'était dur sur la fin. Voilà, très bien. Laurent Jaffré, deuxième de cette édition 2014. Allez, sous vos applaudissements, messieurs, dames. Bravo Laurent. Voilà. La collecte à l'arrivée des deux premiers de cette édition 2014. Donc, Et finalement je t'ai lâché, alors ça m'a donné le moral. Je suis sorti du tunnel, j'étais raide. J'avais les ischios complètement défoncés. Dans le tunnel, tu es revenu sur toi. Ouais, mais t'es revenu fort aussi. Ouais. Après, j'ai voulu rester à Maureen. Putain, quand j'ai vu qu'on est revenu sur Christophe, après là, putain, je me suis dit, si devant Christophe il coince aussi, deuxième quoi. Putain, j'en remets une, mais je pouvais pas. Ouais, j'étais juste, moi, j'ai trompé sur la fin. Mais j'arrivais à relancer sur le port. Ouais, moi aussi. Mais sur le technique, j'étais cool. Hein, technique, pareil, les appuis, ça, tu fais attention. Dans les bosses, pareil, j'allais au train et je relançais tout de suite sur le plat. C'est long la fin, hein. Tu vois jamais la fin. Hein. Tu remontes, tu vois des clochers, tu sais jamais si c'est le bon. Et du coup, tu as combien de temps d'avance? Je suis arrivé à 3h, j'ai fait 3h10. Non, je l'ai pas fait. 3h30. Putain, parce que 3 minutes. Quand tu m'as lâché, après tu doutes, tu dis quand je voyais la distance, le trou que tu faisais, je dis putain, où je suis en train de péter, ou alors il est super fort. Et bah, au niveau sensation, je dis bah non, dans les côtes, tout ça, ça toxinait pas. Je dis putain, il est impérial, c'est bon quoi, je garde mon rythme. Et puis on va essayer d'assurer la 3e place. Après, quand j'ai vu Christophe, il est bouilli. Ah ouais. Il est parti super fort. Hein. Ouais, tu vois, il a pété. Je me préserve musculairement. Le maître a battu l'élève aujourd'hui. Ouais, je sais pas. Non, ouais, super content. En plus, c'est bien. C'est dommage que David soit pas là. Bah ouais. Putain, là, il y a une bagarre à 3. C'est vraiment été sympa. Et il vient bien s'il a les contrats qu'on les passe quand même. Eh putain, super. Podium de coup. Exact. Putain, elle dit après avec les contrats dans les pattes. Ouais, c'est lui. C'est impressionnant. Tu vas être cuit, lui, tu vas être cuit. Ouais, c'est possible. C'est possible que je sois cuit. Est-ce qu'on peut faire une photo là-bas? C'est possible? Je suis devant. On va faire une photo sur le pont du diable. Vas-y. En quelques mots, comment ça s'est passé ta course? Il y a un mec qui est parti super vite. Ouais, non, je suis content. Je savais que j'étais en forme, franchement. Mais j'avais peur de me dire que j'étais en forme et j'avais peur de me dire que je vais encore me craquer. Et ça m'aurait fait chier de me craquer aujourd'hui, quoi. Parce qu'à la fin, t'en as un peu marre. En plus, vous étiez tous là, donc voilà, je voulais faire une course. J'ai été prudent, c'est parti assez vite, mais je me suis dit je vais un peu affoler. Et bon, t'es parti, on t'a doublé. Après, je suis resté longtemps avec Laurent. Et puis en fait, ça s'est fait à l'usure, quoi. Et puis je sais que j'étais bien parce que je sais que j'avais du foncier. Et alors, où est-ce que tu as fait la différence par rapport à Laurent? Par rapport à Laurent, sur le retour dans la vase, là, après le pont du diable, en fait. Là, il a un peu séché. Il est revenu dans le pont, là, le tunnel, je sais pas quoi. Ouais, le tunnel of love. Ouais, le tunnel of love, où là, j'ai vraiment galéré. C'est pas fait pour les grands, ce truc. Ouais. Et derrière, j'ai eu un petit coup de main bien. Et là, on était que deux encore. J'étais que deux, là. Il y avait toujours Christophe devant. Ouais, Christophe était devant encore. Et il avait une 30 à la sortie du tunnel. Et en fait, il s'est pris un éclat. Ce qui fait que, ouais, bah en fait, je suis revenu assez facilement sur lui. Et Laurent a dû garder 2 minutes, 3 minutes. Bon, après j'étais un peu sec, hein, les 5-6 derniers, j'étais un peu crampé. Il fallait que je gère le technique. Et puis, sur les parties roulantes, j'en voyais bien. Donc après, il y a quand même beaucoup de parties roulantes ici. Ouais. Voilà. Ok, bah merci Christophe. Merci.
avec Laurent Jaffray, deuxième du trail de la Bervrac 2014. Laurent, comment s'est construit cette course, sachant que c'est parti quand même assez vite avec Laurent Supy? Oui, en fait, je m'attendais à un départ plus rapide, de style encore Jérôme Lucas ou alors Vivien Laporte. Et puis non, du tout, c'est des gars qui étaient pas trop annoncés, on va dire. Je veux pas de méchant avec eux quand même, mais Laurent qui est parti très vite. Après, derrière, il y a eu Christophe Arzur, il y a eu Sébastien Elie aussi, un routier, qui sont partis aussi vite. Du coup, je ne savais pas trop quoi faire. Est-ce qu'il fallait les suivre? Est-ce qu'il fallait attendre? Donc tant pis, j'ai suivi, mais en restant à 150-200 mètres derrière eux, sans vraiment me mettre dans le rouge. Je savais qu'il fallait attendre le ravitaillement du 28e kilomètre pour vraiment lancer la course. Donc je suis resté derrière. Par contre, curieusement, personne n'a suivi. Il n'y a eu que Christophe Malardet qui m'a suivi et qui est revenu sur moi sur la partie vraiment roulante de la berre. Et là, j'ai pas trop aimé, parce qu'avec ses grandes jambes, lui il faisait une foulée, j'en faisais deux. Je me suis mis un peu dans le rouge, du coup en traversant le pont du Diable sur le retour, j'ai coincé. Christophe est parti tout seul, mais quand je voyais la vitesse qu'il me lâchait, je me doutais qu'il allait revenir sur Christophe Arzur qui était tout seul devant puisque les autres avaient craqué. Et vraiment sur le retour dans les bois après les 15 derniers kilomètres, putain, là il a dû envoyer parce que derrière je coinçais pas non plus. J'ai repris Christophe Arzur qui était vraiment à la peine, il était devant depuis le départ, donc là ça devenait dur pour lui. Donc je me suis dit, je vais essayer de faire encore un deuxième effort pour revenir à nouveau sur Christophe, mais il continue à creuser devant moi, donc il fallait être prudent sur les appuis. C'était très technique le final. Et voilà, je finis deuxième, et une course, ouais, au bout de 3 km, c'est vraiment parti fort cette année, et ça a couru très vite tout du long. Mais c'est bien, il y a eu une belle bagarre, toute la course, ça c'est bien, que d'avoir une course qui est pliée au bout de 10 bornes. Là, c'est resté vraiment, il y a eu la bagarre toute la journée jusqu'à la fin, et je suis très content de faire deuxième derrière Christophe. Christophe, c'est quand même une énorme référence en trail, et voilà, il était vraiment fort aujourd'hui. Moi j'ai pas coincé, j'étais derrière, j'étais à fond, et je mérite ma deuxième place, il mérite sa première place. Est-ce que ça aide de bien connaître le parcours de la Bervrac ici? Oui quand même, parce que la partie vase, bon, c'est pénible, ça glisse, c'est très roulant. Donc il faut faire attention à ne pas envoyer trop fort parce que le retour quand même, les 15 derniers kilomètres sont très durs. Il y a plein de petites côtes tape-cul, beaucoup de sauts par-dessus des troncs d'arbres techniques, donc il faut être encore frais pour les appuis. Donc ouais, c'est vachement important de bien connaître le parcours et bien connaître les gars aussi. Savoir que les premiers, quelques-uns des premiers font souvent des départs rapides mais coincent au bout de 30-40 km. Et tout ça c'est important, mais ouais, voilà. Saison 2014 ? Bah là, elle a bien démarré, très déçu de l'Ecotrail de Paris. Ouais, franchement, l'objectif c'était l'Ecotrail. La Bervrac c'était un plus, je voulais vraiment faire quelque chose à l'Ecotrail. Après le Glazik, j'avais des super sensations, j'avais vraiment bien bossé, je m'étais bien reposé. Puis voilà, pas bêtise disons, mais je ne vais pas rester non plus le cul dans le canapé à la maison à attendre la course. J'ai fait un peu de jardinage, un peu de bricolage à la maison, je me suis fait un limbago. J'ai pris le départ de la course quand même à Paris parce que je voulais y aller. Et au bout de 30 km, le dos a bloqué les jambes, contracture partout. J'aurais mieux fait de ne pas y aller parce que j'ai galéré encore une semaine derrière pour récupérer. Mais vraiment juste récupérer au niveau musculaire. Parce que physiquement, non, j'avais pas forcé à l'Ecotrail. Mais ouais, pour le moment, c'est une belle saison. Par contre, une grosse déception à Paris. Bah, la suite maintenant, là une semaine de repos, un petit peu de vélo. Et puis on va partir à 4 Bretons là dans un mois au Trail de Haute-Provence. Il y a Christophe Malardet qui est sur le 45 km. Et moi je fais le 73 km avec Thierry Galou et Bernard Gauthier. On part tous les trois, ça va vraiment être un petit week-end sympa. Après 2 semaines après il y aura Guerre-les-Dents. Voilà, on va voir. Faire du vélo pour récupérer entre. Et puis après je vais essayer de me caler encore une course au mois de juillet en montagne. Et puis juillet-août, ça va être la grosse préparation pour voilà, la Réunion qui arrive à la fin de l'année. Comme je suis vraiment le néophyte de la bande, on va dire. Peut-être que sur le papier, niveau palmarès, je suis l'un des plus forts avec David. Mais sur une distance comme ça, franchement, c'est moi, j'ai tout à apprendre de cette course. Donc il va falloir vraiment bosser sérieusement juillet-août pour le foncier. Parce que le rythme, je l'ai, il n'y a pas de souci, mais c'est une course totalement différente. Et je vais travailler pour avoir vraiment un bon résultat là-bas. Merci beaucoup. Vivien, 3e de la Bervrac 2014. Effectivement, il y a quelques jours, tu étais à l'Ecotrail que tu as fini sur le 80 km. Est-ce que tu as fait cette course sur la fatigue? J'étais un petit peu fatigué effectivement ces 2-3 derniers jours.
Mais je pense pas que l'éco-trail, j'avais bien récupéré musculairement. La fatigue à la fin de la course, ouais, les 20 derniers kilomètres de l'éco-trail ont été durs, je me suis pas alimenté. Donc, mais bon, il y avait 2 semaines de récupération et j'ai quand même fait du jus comme on dit. Donc j'avais des bonnes jambes, pas exceptionnelles, mais des bonnes jambes. Donc, mais c'est parti très vite. Christophe Arzur est parti très très vite, il a une grosse vitesse de base donc c'est normal. Moi j'avais dit de toute manière pour moi Christophe et les 2 Christophe, Malardet et Arzur étaient plus rapides donc c'était logique qu'ils se retrouvent devant. Laurent il a gagné ici l'an passé, il a fait une grosse perf au Glazik donc c'est logique aussi. Il y a Jérôme, donc je suis revenu sur Laurent Supy qui était parti aussi devant et avec Jérôme on s'est bien relayé et puis après sur le retour de la berre j'étais pas mal donc je suis parti et puis j'ai accéléré progressivement. On m'annonçait toujours 3-4 minutes mais je me suis dit j'hésitais à tout lâcher et puis peut-être péter ou continuer de gérer donc j'ai continué de gérer puis après quand on m'a dit Christophe Arzur est pas très loin, 1 minute, je me suis dit je lâche les chevaux pour essayer de récupérer la 3e place. Et donc j'ai vu Christophe, il m'a dit vas-y, je suis cramé. Mais comme j'ai dit, il a fait aussi une super course hein, parce que voilà, il faut tenter et bon ça l'a pas souillé aujourd'hui mais peut-être à Guerre-les-Dents une prochaine. Pour ma part je suis vraiment content, très très content parce que devant ils sont très très costauds et ça va très très vite encore une fois. Sur le parcours là, sur le 45 km que tu as fait ici, c'est un parcours qui est compliqué, qui est difficile? Alors c'est un parcours où il faut toujours courir, il y a des petits, il y a quand même des radars, c'est casse-pattes, des parties vaseuses donc on perd beaucoup d'influx, musculairement ça tire et la fin est quand même technique donc je pense qu'il faut, il faut bien gérer les portions roulantes où il faut relancer et puis les parties techniques où il ne faut pas trop se consumer, notamment sur le début qui est plus compliqué que les années précédentes j'ai trouvé. Voilà, 45 km c'est quand même long donc il faut quand même gérer et en garder pour la fin. Contrairement à l'an passé, j'ai plus géré mon début de course, j'ai moins allumé dans les descentes, mais là comme je suis en Oka, en fait je peux allumer comme je veux quoi, c'est parfait. Une dernière question, effectivement là vous êtes parti quand même assez costaud avec un petit groupe. Comment on fait pour se freiner en fait, étant donné qu'il y a tout le monde présent quoi. Il y a Jaffray, il y a Malardet, comment tu fais pour te freiner? En fait, moi, depuis toujours, je cours aux sensations. Comme vous voyez, j'ai pas de montre, pas de cardio, jamais couru avec de montre. Donc je fais tout aux sensations. Quand je sens que ça va un peu trop vite, je lève le pied. Et puis, voilà, le parcours, je le connais. Je sais où sont les points de ravitaillement, les difficultés. Donc voilà, je gère mon truc moi-même. Alors des fois, c'est sûr que malheureusement, je laisse partir la course pour pas être en sur-régime. Et bon, après, c'est sûr que si je voudrais pouvoir accrocher Laurent ou Christophe, c'est la vitesse de base qui me manque. C'est simplement le fond, je l'ai, sans trop travailler, je l'ai. La caisse, c'est pas de problème, mais c'est la vitesse. Les plus rapides ont gagné et sur les trails en Bretagne, c'est souvent le plus rapide qui gagne. Voilà. Merci Christophe. Jérôme alors, tes impressions sur cette course, tu fais 5 ? 5e, ouais, j'avais déjà prévu au départ de partir cool, faire la première partie au moins jusqu'au château pendant pas trop me mettre dedans. Et on s'est pris au jeu quand même, j'étais 7 au château avec Vivien et on est revenu sur Laurent Supy. Bon après ça n'a pas bougé quoi, je suis resté 5e, Laurent n'a pas réussi à suivre, on a repris sur un autre et Vivien avait une plus belle foulée dans les abers, vraiment dans la boue après le château là. Et ça finit, je suis content d'avoir bien fini. Les 2 dernières années, je finissais un peu mal, les 4-5 derniers kilomètres où il est un peu toboggan. J'ai bien géré. Je suis plus dans le long aujourd'hui, dans un programme long dans cette semaine. Quoi. Il y aura 170 bornes. Donc, non, je suis content de la place. Devant, de toute façon, l'année dernière, c'était. Je faisais 3 derrière Vivien et Laurent. Laurent ils finissent devant moi, Christophe et Christophe, je pensais que Christophe Arzur était au-dessus du lot, il démontre qu'il est quand même assez fort et bon il a couiné un peu, Christophe il n'y a
Tout le monde le connaît, hein. C'est le coach qui m'a pas laissé de chance aujourd'hui, mais bon, non, t'es content, très bien. Belle organisation, belle course, très bien. Au moment où ça part devant, sur les 7-8 premiers kilomètres, pour quelle raison tu vas pas au contact de Laurent, de Malardet? J'avais prévu de pas mettre dedans. Je trouvais que c'était parti un petit peu plus vite que l'année dernière. Je me rappelle qu'on avait attaqué avec Vivien et Laurent, et l'année dernière on est partis tous les trois. Et cette année j'ai l'impression d'aller à la même vitesse que il y a 2 ans et l'année dernière, et non, j'ai pas. Mais j'ai prévu le cœur n'est pas monté au-dessus de 160, j'ai géré pour pas me mettre dedans, dans l'optique quand même d'un ultra, quoi. Si on commence à se mettre trop dans le dur, on peut ne pas voir l'arrivée. Donc là c'est ce que je me suis dit, j'ai 160 maximum le pulse, donc c'est du 80%, donc c'est. Non, je suis content, je venais pas pour faire une grosse perf, mais bon, 5, je pense que plusieurs personnes voudraient être à ma place, c'est toujours mieux que 6 et 7 et 8 et 10, donc non, content. Pour 2014, 2 gros objectifs, le Grand Raid Occitan, donc chez Antoine Guillon, tu vas descendre du côté de Montpellier, et puis ensuite tu enchaînes pour la Diagonale, donc ces 2 courses vont de pair en fait. C'est Antoine, le Raid Occitan j'avais déjà coché depuis 2 ans, un peu comme Andorre l'année dernière, ça faisait 2 ans que j'entendais des super commentaires, reportages, des beaux tracés, un peu des tracés que je recherche, quoi, de la difficulté. Les Alpes j'aime un peu moins, un peu déçu des moins de monotraces. Donc je me suis dit cette année ça va être mon premier ultra à l'Occitane, et donc c'est dans cette semaine, 30 mai, et il y a quelques mois, j'ai été contacté par Bernard, quoi, pour faire la Diagonale, pour faire un première équipe Bretagne là-bas. Donc c'est l'opportunité. J'avais cogé la Diagonale 2015, donc ce sera 2014. Donc c'est vrai que il faudra très bien récupérer juin. Je pense que ça va être plutôt vélo et piscine, et juillet, et puis reprendre en août pour 3 mois avant la Diagonale, quoi. Ça va être un peu ça le gros objectif. Ça va peut-être faire beaucoup, mais bon, l'OTT, comme je l'ai mis dans le commentaire, ça va être un peu entre parenthèses, parce que Guerlédan, je ne suis pas là, c'est une semaine après l'Occitane. Il indique j'irai peut-être. Brocéliande, Beau, le Trail des Trois Chapelles, c'est au moment de la Diagonale, et mon contour, je pense que je serai un peu cramé. Donc non, c'est les 2 gros objectifs. Si ça marche, je serai satisfait. Merci à toi. Bon Julien, comment s'est passée cette course? Écoute, après quelques déconvenues début de saison, je cherche les sensations, comme je t'avais dit. J'étais un peu succinct sur les commentaires par rapport aux questions que tu m'avais posées, mais c'est vrai que je suis centré sur moi-même en ce moment. Et écoute, la BearVrac s'est passée. Alors c'était jamais passé jusqu'à maintenant, les 2 éditions, à chaque fois je terminais dans le vrac. Là je termine avec des belles sensations, sur les talons de Jérôme, avec une tendance à plutôt revenir. Donc je suis assez content. C'était un bon test. La semaine dernière on a bien tiré dessus sur un 33 bornes avec Brice, et il y a encore des jambes aujourd'hui, voire même mieux que la semaine dernière. Donc c'est que la forme est en train de revenir, il fait beau en plus, et le beau temps va nous aider un peu à aller mieux. C'est parti quand même assez vite. Ouais, ils sont partis extrêmement vite. Quand j'ai vu le tempo, en fait, je me suis dit non, pas ici. Pas ici, j'ai trop souvent fini en vrac. Donc je laisse filer, je verrai bien. Et puis surtout, je cherche mon rythme. En fait, j'ai du mal à trouver mon rythme depuis le début de saison. Même avec un cardio, tu vois, j'arrive pas trop à me caler par rapport à mes repères précédents. Donc là, écoute, j'ai trouvé un rythme qui me plaisait assez, puis j'ai vraiment pris du plaisir sur le parcours. Le trail, ça progresse énormément, le trail de la BearVrac progresse beaucoup aussi. Au niveau fléchage, rubalise et parcours, c'est vraiment super. Donc je me suis vraiment bien amusé aujourd'hui, c'était une belle journée. Donc tu as commencé à reprendre tous les coureurs à partir de la petite course? Écoute, j'étais à partir du 20-25e en fait, ça a commencé à temporiser devant. Je les avais à vue, Brice et tous les collègues. Et puis après ça a commencé à péter au 30e, 35e, et puis au 35e tu te dis il reste 10 bornes, et puis après il y en a encore un qui pète. De toute façon il allait forcément y avoir un peu de dégâts devant. Après c'était des gros cylindrés devant, et les gars sont bien prêts. Maintenant
il faut être vraiment spécialiste sur des typologies de parcours et sur des distances pour pouvoir s'exprimer pleinement. Il y a quand même 2-3 personnes comme Laurent ou Christophe qui sont vraiment au-dessus du lot. Ou Christophe Arzur aussi, c'est pareil, hein, qui vient vraiment nous secouer un peu. Mais ouais, c'est une belle épreuve et je suis content. En 6e, c'est bien, je suis content. Merci. Christophe Arzur, 4e du trail de la Bervrac 2014. Christophe, donc une course rapide pour toi, avec au final une place de 4e. Tu peux nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé en résumé sur ta course? Le départ, donc partis tous ensemble, c'est parti relativement rapide. Je pense que c'est le fait, c'est Vivien qui a lancé un petit peu le tempo, il est resté souvent devant. Il y a eu Laurent Supy qui a fait une échappée seul, mais bon, le groupe restait toujours concentré, on était bien ensemble, on sentait qu'il y avait une tension. Et puis, arrivé au 4e kilomètre, c'est là que ça s'est déclaré. Il y a eu le groupe, là ça a lâché, c'est parti quoi. Et puis les écarts se sont faits. Donc moi je suis allé à la recherche de Laurent Supy quoi, qui était déjà bien parti tout seul. Et puis j'avais les jambes tout impeccables, bien. Je suis parti peut-être bien trop vite. Et puis bon, ce qu'il y a, c'est que je ne sais pas trop me gérer sur des distances comme ça. Moi, maxi 30 km, je suis bien. Mais après, au-delà, je suis un peu mode lièvre tout le temps. Je ne sais pas me gérer du tout. Mais bon, je suis super content là ce que j'ai fait. J'avais dit, je me donnais l'objectif, vu le niveau qu'il y avait dans la liste des inscrits, je voulais faire un top 10. Donc objectif atteint, je fais 4e, c'est la première fois que je viens à la Bervrac, point de vue organisation super, un balisage top et puis les bénévoles à chaque carrefour, les encouragements super. Moi je suis vraiment content d'être venu ici. Ouais.